Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale. Alors, cette guidance ici s'adresse à vous si vous êtes balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. On va regarder ce qui se passe pour vous émotionnellement dans votre vie sentimentale, mais pas que, puisque comme je le précise toujours, c'est un tirage pour la vie émotionnelle et ou sentimentale. Donc pour certains, ça résonnera vraiment sur l'aspect purement amoureux, et pour d'autres, ça résonnera peut-être concernant ce qui se passe en vous émotionnellement, entre vous et vous, ou ce qui se passe dans une relation très importante qui peut être une relation amicale, une relation familiale sinon. Donc on y va pour vous. Les balances, commençons par l'énergie qui vous entoure. Le pardon, la libération, la réconciliation. Donc voilà, on a ici, et j'ai eu cette même carte ici pour le signe d'avant, voilà, l'énergie qui vous entoure vous invite à être sur ce chemin. Vous pardonnez à vous-même quelque chose, pardonnez à quelqu'un, acceptez des excuses. Voilà, peut-être que vous réfléchissez à une situation qui est problématique pour vous, visiblement, hein, qui vous touche émotionnellement, et que c'est peut-être la raison pour laquelle on a cette énergie qui vous entoure. L'idée de pardonner quelqu'un, de se pardonner à soi, d'accepter des excuses, d'être dans la réparation de quelque chose. Ça peut être soit pour vous libérer d'un poids, soit pour effectivement vous réconcilier avec une personne. En tout cas, l'énergie qui vous entoure vous invite sur ce terrain-là. On va regarder votre état d'esprit par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. Alors, le 6 d'épée, donc l'idée d'un départ. On voit que vous avez à l'esprit soit de partir, de quitter quelqu'un, de quitter une situation, de quitter une façon d'être, une façon d'aborder une personne en particulier ou la vie émotionnelle, sentimentale. Ça peut être ce 6 d'épée aussi, la notion de départ, mais qui est symbolique. C'est-à-dire que là, on est dans l'idée d'arriver à dépasser une problématique. Ça, c'est votre état d'esprit. Donc, vous voulez dépasser une problématique, vous voulez vous distancier, prendre vos distances par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à une déception ou par rapport aussi à un manque ici. Donc là, il peut s'agir aussi, on est quand même dans l'idée peut-être là de guérir, de comprendre, d'accepter, de pardonner, de lâcher prise, de faire preuve de résilience et d'avancer tout simplement. Voilà. Pour l'instant, on en est là. Je regarde ici ce qui se passe en vous, au plus profond de vous émotionnellement. C'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose qui est exprimé, extériorisé, voire même conscientisé. On a ici une énergie, au plus profond de vous, il est possible que vous vous sentiez opprimé, contraint, contrainte, emprisonné dans quelque chose. Il y a aussi, au plus profond de soi, et ça peut être encore une fois conscient ou inconscient, je le répète, hein. Ça peut être une notion de dépendance ici, donc une dépendance affective, l'idée d'être irrémédiablement attiré par quelqu'un, attiré par une situation, un genre de personne, ou il y a comme ça, cette énergie-là, c'est que voilà, on ne peut pas résister, on ne peut pas résister à quelque chose ou à quelqu'un. Donc on est un petit peu comme ça on est emprisonné un petit peu quelque part, on est soumis à quelque chose ici. Ça peut être émotionnellement, mais ça peut être aussi dans la manière de faire, dans la manière d'agir. Alors, au plus profond de vous, on peut avoir aussi là une notion de passion dévorante, de passion intense. C'est-à-dire que là, on a l'aspect aussi, peut-être, si on parle vraiment de la vie amoureuse, on va avoir l'aspect ici charnel, les relations intimes qui ont un impact quand même important pour vous. Il se peut que vous ayez en fait un désir dévorant au plus profond de vous et qui n'est pas forcément exprimé. Voilà, ça peut être en lien, en relation d'ailleurs avec le fait de se distancier, le fait de partir, de laisser quelque chose derrière soi et aussi de pouvoir s'en libérer également. On regarde ce que vous faites concrètement, quelle est l'énergie d'action pour vous dans votre vie émotionnelle et sentimentale. Le 9 de coupe. Bon, alors, qu'est-ce que vous faites concrètement ? Je pense que vous œuvrez pour votre bien-être, pour votre propre accomplissement. Et il est possible que vous ayez envie ou besoin de travailler sur une notion de dépendance. Voilà. Il existe plusieurs dépendances possibles, hein. Ça peut être une dépendance affective, mais ça peut être toute autre chose, quelque chose que l'on a à gérer, lié à une dépendance dans son couple,
Ça peut être propre à soi, ça peut être par rapport à l'autre, ça peut voilà, et ça peut être aussi dans un rapport amical ou familial. Mais en tout cas, on voit que là, il est question de se libérer, de partir, de prendre ses distances. On a la libération. Ici, on voit bien que au fond de vous, vous êtes emprisonné, vous êtes enchaîné à quelque chose. Et il est question, et je ne vais pas vous chanter la chanson de la Reine des Neiges, Libérée, délivrée. Je l'ai fait déjà dans d'autres vidéos. Je ne reviendrai pas dessus. Voilà, c'est dit. À moins que je vous fasse une petite vidéo spéciale où je vous chante la Reine des Neiges. Mais bon, ça serait quand même un peu spé. Voilà, parenthèse fermée. Donc là, se libérer de quelque chose que l'on subit finalement, puisque le fait d'avoir ici l'énergie du diable sous-entend que il y a une forme de soumission, d'obsession. On est dépendant à quelque chose, de quelque chose. Donc là, l'idée vraiment, avec ce que je vois ici, c'est se distancier, se libérer, peut-être aussi d'un schéma récurrent, c'est une possibilité, que ce soit dans une relation ou que ce soit simplement dans quelque chose qui est vécu intérieurement. En tout cas, dans la sphère de l'action, avec le 9 de coupe, j'ai quand même l'impression que il y a vraiment une notion je vous sens extrêmement investi en fait, hein, émotionnellement, pour justement ce départ, cette prise de distance, ce mouvement que vous voulez, parce que là on voit que c'est votre état d'esprit, donc c'est quelque chose qui est conscient ou conscientisé. Cette idée de prendre ses distances, de se distancier ou de se détacher de quelque chose qui effectivement ici est très présent au plus profond de vous et qui vous emprisonne dans une certaine mesure. On voit que là il y a cet investissement émotionnel important dans le fait de réussir à accomplir justement cette libération, le fait de s'accepter, d'accepter, de se pardonner, ou à moins que ce soit dans un relationnel, d'accepter des excuses ou quelque chose de cet ordre-là. On va continuer justement, voilà, ici on a cette relation en question, relation importante. Pour certains ce sera amoureux, pour d'autres ce sera amical et certains ce sera amical ou familial. Alors ici, l'énergie qui entoure la personne en question. La personne qui est en face de vous. L'idée d'être deux. L'idée, on a le couple, on a l'union. Alors peut-être que ici, tout ce dont je viens de vous parler se passe vraiment dans un couple. Là, on voit que l'énergie qui entoure la personne, c'est vraiment l'énergie de l'union, du partage, de l'engagement. Voilà, Alors, on va voir en fonction de ces énergies à cette personne. Déjà, regardons son état d'esprit. Je vais revenir dessus après. Pourquoi j'ai cette carte-là? On regarde ici, son état d'esprit à cette personne. L'as de coupe, c'est quelqu'un qui vous aime profondément. L'as de coupe ici, on a, vous voyez le couple, l'as de coupe, donc c'est quelqu'un qui... Alors, je peux avoir deux points de vue différents là. Hein. Je peux avoir deux versions différentes. Soit vous aimez quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est déjà en couple. Hein. Soit effectivement ici, on est dans une relation où il y a effectivement quelque chose à lâcher, à accepter. On voit que de toute façon, de ce côté-là, on a le couple, on a l'amour, on a l'as de coupe qui représente, elle est magnifique aussi cette carte, l'as de coupe qui représente l'amour, ce qu'on ressent au plus profond de soi, le fait que cette personne tient énormément à vous, et dans une dynamique aussi, visiblement, de renouveau, de nouveau départ. Ça peut être aussi l'idée de fonctionner sur un ancien schéma qui peut à un moment donné vous avoir empêché de pardonner, de vous libérer d'un passé ou de quelque chose comme ça. Et ça peut avoir un impact sur votre relation. En tout cas, on a quelqu'un en face de vous qui vous aime profondément, sincèrement. Voilà, on a des sentiments ici qui sont forts. Après, si c'est pas une relation amoureuse, ça va être amical ou familial, mais c'est pareil, c'est de l'amour. C'est de l'amour avec un grand A. Dans une réelle et sincère amitié, il y a énormément d'amour. Dans une famille soudée, il y a énormément d'amour. Dans un couple amoureux, il y a énormément d'amour. Donc on est de toute façon dans cette énergie d'amour ici, chez cette personne. Voilà, et c'est de l'amour. Il y a vraiment... c'est conscient et c'est aussi accepté. Voyez, ce qui n'est peut-être pas forcément le cas de votre côté. Il y a une retenue qui peut avoir un lien avec un schéma répétitif ou qui peut avoir un lien avec un passé. Certaines peurs aussi peut-être. Hein. Alors, ici, qu'est-ce que cette personne ressent au plus profond d'elle-même? Le pape, la confiance, la sérénité. Vous avez peut-être de vieux démons où il y a quelque chose, quelque chose que vous avez besoin de libérer. Bon, cette personne est tout à fait sereine. Hein.
Cette personne est tout à fait sereine et confiante quant à votre relation, quant à l'amour que vous partagez. Pour cette personne-là, il y a aucune question qui se pose. Pourquoi vous êtes dans cette dynamique de départ? Vous allez le savoir, vous savez de quelle relation je parle et de quoi je parle précisément au sein de cette relation. Mais on voit que vous êtes dans une énergie de distanciation, éloignement, départ, prise de distance, des choses à régler. On voit que cette personne-là, elle est complètement au clair avec elle-même par rapport à vous ou concernant votre relation. Il y a l'amour, il y a la confiance, il y a l'engagement. Tout est là pour que finalement, il n'y a pas de question à se poser concernant la manière dont cette personne vit votre relation. C'est quelqu'un qui est vraiment, confiant. Alors ça peut être quelqu'un qui est du signe du Taureau, c'est possible pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il y a la foi quelque part. Vous voyez, la foi, la sérénité, c'est quelqu'un qui croit, sans forcément parler de religion ici, mais c'est quelqu'un qui croit, qui a confiance en vous et en votre capacité aussi peut-être à vous libérer d'un schéma répétitif ou à vous libérer de quelque chose qui peut avoir un lien avec le passé et qui vous retient encore aujourd'hui. Voilà. Là, on a qu'est-ce que cette personne fait concrètement pour votre relation, dans votre relation. Alors, on a la justice et l'énergie de la balance, vous voyez, votre énergie à vous. Cette personne, elle agit, elle œuvre pour vous. Elle est vraiment dans l'amour par rapport à vous, dans l'amour inconditionnel presque, vous voyez. Qu'est-ce que cette personne fait? Comment elle œuvre pour vous, pour votre relation? Eh bien, avec cette carte-là, c'est quelqu'un qui sait assumer, qui sait prendre ses responsabilités et les assumer. C'est quelqu'un qui est aussi qui est juste, voilà, qui fait les choses avec justesse, avec équilibre, avec modération aussi peut-être. C'est quelqu'un qui sait toujours trouver le juste milieu. En fait, cette personne, elle vient vous tempérer quelque part. Elle apporte c'est quelqu'un qui doit vous apaiser et qui doit effectivement tempérer certaines ardeurs. Il y a quelque chose qui bouillonne au plus profond de vous. Et j'ai l'impression que cette personne peut vous apporter la sérénité quelque part dont vous avez besoin. On va continuer. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps parce que sinon ça va durer 1 heure. On va regarder maintenant la synergie entre vos énergies et les énergies de cette personne. Donc par rapport à vos états d'esprit respectifs. Qu'est-ce que ça donne quand ça se rejoint? Alors, est-ce que vous voulez partir mais que vous êtes toujours... Voilà, et qu'il y a toujours quelque chose qui vous ramène en fait. Vous voyez? Bon, je ne vais pas forcément savoir de quoi il s'agit précisément dans cette relation. Mais voilà, il y a cette idée de partir et d'être retenu, raccroché. Quoi qu'il en soit, on a l'as de coupe. Donc, il y a de toute façon une énergie nouvelle ou des émotions nouvelles. L'idée de prendre un nouveau départ. L'idée d'un renouveau. Est-ce que là, le fait que vous vous distanciez de quelque chose, de cette personne peut-être aussi, est-ce que ça va justement vous ramener avec plus de densité dans les émotions, dans les sentiments? En tout cas, clairement, l'amour est là. Et c'est un amour conscient, vous voyez? On va regarder ici, dans ce qui se passe au plus profond de vous, qu'est-ce qui ressort quand ça se rejoint, quand ça se rencontre. C'est fou parce que cette personne, elle est vraiment... elle a peut-être beaucoup d'expérience, en fait. Expérience de la vie, tout simplement, de manière générale. C'est quelqu'un qui apaise, c'est quelqu'un qui calme, qui tempère, la foi et la confiance de cette personne, j'ai l'impression qu'elle vient tempérer cette obsession que vous avez ou ce dont vous avez besoin de libérer, vous voyez. On est dans le partage ici. On voit bien qu'il y a un partage qui est sincère, qui est... Le 6 de denier, c'est vraiment la notion de donner-recevoir, vous voyez. Il y a un vase communicant, c'est comme si... Dès que vous êtes perturbé au plus profond de vous, c'est comme si cette personne le sentait et naturellement vous apporte ce dont vous avez besoin. Renouveau, nouvelles émotions, beaucoup d'amour. Et avec le 6 de denier, on est dans encore une fois cette énergie de don de soi, le don de soi, la générosité du cœur. Vous êtes vraiment dans le partage avec cette personne. Alors, on regarde ici, l'action, comment vous agissez pour votre vie sentimentale, comment cette personne agit pour votre relation, et qu'est-ce que ça donne quand ça se rencontre.
le succès dans la direction que vous empruntez. C'est-à-dire que vous arrivez toujours à vous rapprocher, à vous retrouver, à finalement être sur la même longueur d'onde. S'il y en a un qui s'éloigne un peu, eh bien l'autre fait le chemin inverse pour toujours, pour qu'il y ait toujours cette... c'est fou, c'est vraiment une complémentarité, alors bon, c'est vrai que voilà, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir du stress, il peut y avoir des manques qui sont ressentis, ou un besoin de regarder une réalité en face. C'est vrai qu'avec le diable ici, on peut avoir quelque part de la poudre aux yeux, où on peut avoir, on a du mal à... ce qu'on dit, vous savez ce qu'on dit, les passions sont parfois dévorantes, mais aussi aveuglante, vous voyez. Donc cette idée de ne pas vouloir voir quelque chose, et pourtant on l'a devant les yeux. On a quelque chose de cet ordre-là. Alors dans votre manière d'agir à tous les deux, par rapport à votre vie émotionnelle et ou sentimentale, et dans ce que cette personne fait également pour votre relation, eh bien c'est intéressant parce que quand ça se rencontre, bah, finalement on arrive à s'accorder, à accorder ses violons et à toujours aller dans la même direction. Même si parfois il peut y avoir voilà, s'il y en a un qui va un petit peu comme ça, comme vous, par exemple ici avec le 6 d'épée, si l'un des deux part un petit peu à gauche, et bien l'autre tout de suite va recadrer les choses pour toujours aller dans la même direction que vous. Donc on est dans cette énergie-là, c'est vraiment impressionnant comme tirage, c'est intéressant, c'est très profond. Alors, on va regarder pour vous un message ici avec le petit oracle, le vivre, les accords Toltec au quotidien. Donc je vais laisser venir 3 cartes, vous allez choisir une de ces 3 cartes ou un chiffre entre 1 et 3, pour recevoir un message en relation avec tout ce que l'on vient d'aborder ici pour votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, la première, qu'est-ce qu'on a? Je fais un bilan de ce qui s'est passé cette semaine ou ce mois-ci ou cette année. Enfin bref, vous pouvez adapter les choses. Est-ce que mon rythme me plaît? Est-ce que je me suis sentie bien dans mon corps? Ou est-ce que je me suis sentie à côté de moi, épuisée, à entrefaire? Donc l'idée d'une réflexion, donc là on fait le point, on fait le bilan, voilà, sur ce qui s'est passé ou sur ce que l'on a donné, ce que l'on a reçu, la manière dont on s'est investi aussi peut-être par rapport à l'autre. Deuxième carte, deuxième message, j'apprends à différencier les paroles de la personne qui me parle. Quand je suis capable de voir l'autre au-delà de ce qu'il me dit, je me connecte à son cœur et je me sens apaisée. Et ça, on vient d'en parler. Je suis aussi indulgent ou indulgente avec lui que je peux l'être avec moi. Je suis aussi indulgent ou indulgente avec lui, autant que je peux l'être avec moi. Troisième carte, troisième message. J'accepte de ne rien faire aujourd'hui. J'observe que le fait de me sentir libre et détendue m'apporte plus d'énergie que quand je suis dans la contrainte. En effet, plus j'accepte cette part de moi que je juge paresseuse, plus je suis efficace. Voilà pour vous mes chères balances, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence et de votre fidélité, puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.